Un culturiste nommé Kylian Maddox s'est entraîné à poser son corps. Plus tard, il se rend chez son grand-père William et l'aide à entrer dans la pièce. Il s'assoit ensuite sur une chaise afin qu'ils puissent dîner ensemble. Le lendemain, Kylian rencontre sa thérapeute, Patricia. Elle lui demande d'où vient la voix qu'il entend dans sa tête, mais Kylian répond qu'il ne sait pas de quoi elle parle. Patricia lui rappelle certaines expériences passées de sa vie et essaie de le faire parler, mais Kylian change de sujet. Il parle de la nourriture et des magasins d'alimentation qui manquent près de chez lui, en rejetant la faute sur quelqu'un, mais sans dire qui. Plus tard, il s'injecte des stéroïdes avant d'aller à la salle de sport et de s'entraîner durement. Le soir, après avoir passé du temps avec son grand-père, il écrit une lettre à son culturiste préféré, Brad Vanderhorn. Plus tard, Kylian et d'autres culturistes sont dans les coulisses pour se préparer à la compétition. Kylian ne semble pas en forme, mais son désir intense le pousse à monter sur scène et à participer au concours. Il finit par arriver 6e. Après avoir montré ses muscles au public, Kylian se retrouve au supermarché où il travaille, en train de faire ses courses. Il remarque une collègue, même s'il ne travaille pas dans la même équipe. Il s'approche lentement d'elle. Elle travaille comme caissière. Kylian semble intéressé par elle et lui dit qu'il travaille dans le même magasin. Après une conversation amicale, il paie ses achats et quitte le magasin. Mais après avoir hésité un moment, il revient et demande à Jessie si elle veut sortir avec lui. Jessie semble ravie, mais avant qu'elle n'ait le temps de répondre, Kylian devient timide et s'en va, gêné de l'avoir dérangé. Le soir, Kylian commence à s'enregistrer pendant qu'il se prépare pour sa prochaine compétition, mais l'enregistrement ne cesse d'être interrompu. Il ne sait donc pas quoi dire ou faire devant la caméra, ce qui le frustre. Soudain, il ressent une forte douleur à l'abdomen et s'effondre au sol tandis que la caméra continue d'enregistrer. Plus tard, Kylian voit un commentaire négatif sur les réseaux sociaux critiquant sa performance. Sans hésiter, il prend des stéroïdes et des médicaments, puis passe la nuit à s'entraîner seul dans la salle de sport. Kylian appelle les peintres qui ont travaillé chez lui. Il leur dit que son grand-père n'aime pas la peinture parce qu'elle semble trop fine et qu'ils doivent la refaire, mais l'homme au téléphone lui rappelle qu'ils ont déjà terminé le travail. Kylian se met en colère et essaie de rester calme, mais la conversation ne se passe pas bien. Il devient encore plus frustré lorsque l'homme lui raccroche au nez. Kylian se précipite au magasin, mais lorsqu'il arrive, celui-ci est fermé et il n'y a personne à l'intérieur. Il brise la vitrine et saccage le magasin, détruisant tout ce qu'il trouve à l'intérieur. Kylian ressent alors la même douleur à l'abdomen et se blesse également à la main. Il monte rapidement dans sa voiture et part, mais peu après, il percute un autre véhicule. À l'hôpital, Kylian se réveille et voit son médecin debout devant lui. Le médecin lui dit qu'il doit être opéré car les résultats montrent que Kylian a une tumeur, mais qu'elle n'est pas encore cancéreuse. Cependant, Kylian refuse l'opération, disant au médecin qu'un culturiste ne peut pas avoir de cicatrice sur le corps. Plus tard, Kylian profite de l'occasion pour s'échapper de l'hôpital sans que personne ne s'en aperçoive. Kylian continue à prendre des stéroïdes et des drogues et se concentre toujours sur ses entraînements à la salle de sport. Il recherche également des informations en ligne sur sa maladie, mais ne pense qu'à la compétition. Kylian continue à écrire des lettres à Brad, lui disant qu'il l'aime. Un jour, William et Kylian sont assis ensemble et discutent tranquillement. Un coup de téléphone les interrompt. Kylian dit que personne ne veut lui parler, alors William répond au téléphone et le rend à Kylian car c'est Jessie qui l'appelle. Kylian est excité et n'arrive pas à croire que c'est vraiment Jessie. Elle lui dit qu'elle a obtenu son numéro grâce à leur responsable de service. Au début, Kylian se sent mal à l'aise. Elle lui dit qu'elle est prête à sortir avec lui. Plus tard, Kylian se rase et se prépare pour son rendez-vous avec Jessie. Jessie arrive au restaurant et s'excuse d'être en retard, mais la remercie d'être venue. La conversation change et il lui dit que son père est mort. Avant que Jessie puisse répondre, Kylian ajoute que sa mère est également décédée. Son père l'a tuée, puis s'est suicidé. Jessie se sent triste. Un serveur arrive pour prendre les commandes et, de manière inattendue, Kylian commande beaucoup de nourriture pour lui seul. Cela met Jessie mal à l'aise, elle ne commande donc qu'un plat. Jessie se sent encore plus mal à l'aise lorsque Kylian aborde des sujets auxquels elle ne s'attendait pas et va aux toilettes. Pendant ce temps, le serveur revient vers Kylian et lui dit que Jessie est partie parce qu'elle a reçu un appel urgent de sa famille. Au début, Kylian est bouleversé, mais il reste seul au restaurant pour le reste de la soirée. Il commande même plus de nourriture et mange beaucoup. Il continue à s'entraîner avec un portant,
vérifie son poids et continue à s'injecter des stéroïdes. Il regarde également une vidéo de Brad, son culturiste préféré et son modèle. Le lendemain, Kylian quitte la maison avec une valise, prêt pour la compétition. Alors qu'il est assis dans sa voiture, 3 hommes s'approchent de lui. Une fois qu'ils ont confirmé qu'il s'agit bien de Kylian, ils commencent à l'agresser. Il essaie de se défendre, mais les 3 hommes ont le dessus. Ils lui disent que c'est lui qui a cambriolé leur magasin. Kylian ne les poursuit pas. Au contraire, malgré ses blessures, il se précipite vers la compétition. Il enlève ses vêtements, révélant que son corps est couvert de sang. Quand on l'appelle, il monte rapidement sur scène. Les juges sont choqués de le voir dans cet état. Kylian se produit, mais il était muet. Avant de terminer son spectacle, il s'effondre sur scène. Plus tard, il prend un bain de glace pour calmer son corps. Kylian consulte Internet et voit la nouvelle de son effondrement sur scène. Kylian déchire la photo de Brad, incapable de contenir ses émotions. Le lendemain, Kylian est avec sa thérapeute, Patricia. Patricia lui pose des questions sur la jeune fille, Jessie. Kylian ment et dit que Jessie est devenue sa petite amie et qu'il est heureux de l'avoir à ses côtés. Patricia lui dit que c'est une bonne chose d'avoir une compagne avec qui partager ses pensées et ses expériences. Au supermarché, Kylian se moque d'une femme âgée en faisant un geste ridicule. Son patron le voit et l'appelle dans son bureau. Il lui dit qu'il ne s'est pas présenté au travail depuis plus d'une semaine. Lorsque le patron remarque la cicatrice sur le visage de Kylian, il lui dit qu'il ne peut pas le garder. Kylian supplie qu'on lui donne une autre chance, mais le patron lui explique que des clients se sont plaints de lui. Kylian ignore la question et change soudainement de sujet, commençant à parler de ses biceps au lieu de répondre à ce que son patron vient de dire. Le patron de Kylian lui dit qu'il ne peut pas l'aider et lui rappelle qu'il est considéré comme un client bizarre. Frustré, Kylian avertit son patron de faire attention à la façon dont il lui parle. Après cela, Kylian est en train de manger dans un restaurant. Soudain, il aperçoit l'un des hommes qui l'avait agressé. Kylian n'hésite pas et se dirige droit vers lui. Kylian se place devant l'homme, qui prend peur, pensant que Kylian va lui faire du mal. Kylian lui demande s'il se souvient de lui, mais l'homme ne répond pas. Les enfants ont peur de Kylian. Kylian leur crie dessus et commence à jeter la nourriture sur leur table. L'homme décide de quitter le restaurant avec sa famille. Dehors, Kylian se cogne la tête contre le rétroviseur d'une voiture et le casse. À ce moment-là, un policier arrive, l'arrête, lui donne des coups de pied et l'arrête facilement. Plus tard, Patricia raconte à Kylian ce qu'il a fait, son intoxication et les dégâts causés à la voiture. Kylian la remercie pour le temps qu'elle lui a consacré et pour avoir fait de son mieux pour l'aider, puis il s'en va sans rien dire d'autre. Dehors, Kylian fait le geste d'un pistolet avec sa main et fait semblant de tirer sur les policiers tout en criant. Kylian commande un pistolet et le prépare, s'assurant qu'il est prêt. Il passe tout son temps seul. Plus tard, Kylian est seul dans un restaurant en train de boire. Un inconnu s'approche et lui demande un briquet. Kylian répond qu'il n'en a pas. L'homme se moque d'une femme. Puis ils se rendent tous les deux aux toilettes. L'homme se drogue tandis que Kylian reste à proximité. Dans la nuit, un homme entre dans sa maison, ignorant que Kylian est déjà assis à l'intérieur. L'homme se rend dans une autre pièce pour se changer. Kylian s'approche de lui par derrière et pointe son arme sur lui, l'avertissant qu'il tirera s'il fait du bruit. L'homme dit qu'il n'a pas d'argent, mais Kylian lui répond qu'il n'est pas là pour l'argent. Kylian lui rappelle qu'il était juge lors du concours de culturisme de 2016 à Dayton, dans l'Ohio, où Kylian avait perdu. L'homme ne se souvient pas de lui, mais dit l'avoir aidé en lui écrivant une bonne lettre. Kylian répond qu'il est trop tard. Kylian dit à l'homme de se déshabiller. L'homme prend peur et commence à se déshabiller. Kylian pointe à nouveau son pistolet et lui ordonne d'enlever son pantalon. Kylian met de la musique classique et dit à l'homme de montrer ses muscles. Effrayé, l'homme fait semblant de prendre la pose, révélant son corps vieux et faible. Puis Kylian lui dit de sourire. L'homme sourit de force, clairement sans le vouloir. Kylian lui ordonne alors de se mettre à genoux. Finalement, Kylian s'en va sans le tuer. Pendant ce temps, Kylian veut s'améliorer et commence à chercher des choses positives sur Internet, comme par exemple comment rester dans la mémoire des autres. Puis, Kylian asperge la photo de Brad d'encre rouge et écrit son nom sur le mur. Après cela, il quitte la maison sans rien dire et sans se retourner. Kylian emporte son arme avec ses bagages et se rend au spectacle.
Brad est sur scène et montre ses muscles au public. Kylian se rend dans les coulisses, armé et prêt à tirer, tandis que Brad continue de prendre la pose pour la foule. Kylian a une hallucination dans laquelle il imagine tuer Brad et commence à penser à sa famille, à sa mère et à son père. Cependant, à ce moment-là, Kylian change d'avis et décide de ne pas le faire. Il quitte le spectacle sans faire de mal à Brad. Finalement, Kylian se rend chez son grand-père, William, et se met à pleurer. Son grand-père le prend dans ses bras, réalisant que Kylian ne va pas bien. Kylian pleure sans retenue et son grand-père le réconforte doucement, lui assurant qu'il sera toujours là pour lui. Plus tard, Kylian écrit une lettre d'adieu à Brad et jette le pistolet loin de chez lui. Il met également les stéroïdes sur le siège des toilettes. Kylian décide de prendre un nouveau départ.